Bonjour, c'est Aïd. Aujourd'hui, on va continuer notre série de vidéos sur les fonctions Excel avec les deux fonctions qui sont index et equiv. Et comme d'habitude, on va d'abord passer par la théorie. Donc déjà, la fonction index, quel est son rôle? En fait, elle a pour rôle de renvoyer la valeur ou une référence d'une cellule qui est située à la position qu'on lui aura donnée dans une plage de cellule. Donc en fait, ici, on va devoir sélectionner une plage de cellule, lui donner une position. Et là, il va nous renvoyer la valeur justement qui se trouve à la position qu'on lui aura indiquée. Donc, au niveau de la syntaxe, comme vous le voyez, on commence par index et entre parenthèses comme attribut, on a la matrice, ici qui sera en fait la plage de cellules ou le tableau dans lequel il devra faire la recherche, le numéro de ligne qui va représenter la ligne qu'il doit chercher et le numéro de colonne qui va représenter justement dans quelle colonne il va chercher. Et comme on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, lorsque l'attribut est entre crochets, ça signifie que en fait c'est optionnel, donc vous pouvez vous limiter à la matrice et au numéro de ligne. Et bon, là on a deux syntaxes comme vous voyez, et ici on a la référence. En fait la référence fait, je suis en tautologie, mais ça fait référence ici à plusieurs plages de cellules, parce qu'il peut arriver que vous fassiez une recherche dans plusieurs plages de cellules différentes. Et là, il faudra préciser toujours le numéro de ligne, le numéro de colonne, mais ajouter à cela, vous devrez préciser le numéro de zone. Et le numéro de zone ici fait référence à quelle cellule, dans quelle plage de votre référence, parce que là, vous aurez plusieurs plages. Donc, dans quelle plage il devra faire la recherche du numéro de ligne, du numéro de colonne. Et comme toujours, vu que c'est entre crochets, ça veut dire que c'est optionnel. Donc, si vous ne mettez pas le numéro de zone, il fera la recherche dans la première plage de référence. Donc, on verra tout ça en pratique pour que vous compreniez mieux, mais on insistera surtout sur la première syntaxe. Donc, après, on a la fonction equiv. La fonction equiv, quel est son rôle? Alors, elle fonctionne, on peut dire c'est un peu le contraire de la fonction index, vu qu'elle est censée nous renvoyer la position d'une valeur qu'on lui aura donnée. Donc ici, au lieu d'avoir la valeur, en résultant, on aura plutôt la position. Donc on va lui donner la valeur qu'on veut avoir, on va lui donner la plage de cellule et il va nous dire à quelle position en fait notre valeur se situe dans la plage. Donc ici, comme syntaxe, on aura equiv, la valeur recherchée, le tableau dans lequel il doit faire la recherche et le type. Le type ici, en fait, c'est de savoir s'il doit rechercher la valeur exacte. Donc si ça doit être exactement ce qu'on a rentré ici à la valeur recherchée, ou si ça doit être une valeur supérieure ou une valeur inférieure. Donc, sans plus tarder, alors on va passer à la pratique. Je vous ai préparé comme d'habitude un fichier dans lequel on va voir tout ça et pour que vous puissiez mieux comprendre justement. Donc là, on a ce fichier. En fait, dans ce fichier, vous avez l'ensemble des hôtels dans la ville de Douala. Et là, vous avez les différentes informations. Donc, c'est un tableau. Donc, ici, on a le nom des hôtels, le nom des propriétaires, l'email, le téléphone, la localisation. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc essayer d'utiliser la fonction index et la fonction equiv pour retrouver des éléments, pour voir en fait exactement comment la fonction index fonctionne. Bon, sans plus tarder, on va commencer déjà par la fonction index. Donc ici, on va appeler, comme vous savez, il faut mettre égal index. Et là, on retrouve donc la syntaxe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit, on va insister sur la première. Donc là, on a la matrice. La matrice ici qui sera justement de sélectionner le tableau dans notre cas. On va sélectionner tout le tableau. Donc là, point virgule. Ensuite, on a le numéro de ligne. Disons que voilà, c'est à l'hôtel. Donc je veux savoir en fait ce qu'il y a à la ligne, disons numéro 5 par exemple. Et là, je vais fermer la parenthèse et je vais mettre valider. J'aurai une erreur. En fait, j'aurai une erreur ici. Pourquoi? Parce que là, il va me dire en fait que il trouve pas une référence. Parce que là, quand vous choisissez tout le tableau, il faut mettre le numéro de ligne, mais aussi mettre le numéro de colonne pour qu'il puisse faire justement un croisement. Donc là, je vais lui dire, je veux la ligne numéro 5 disons de la première colonne. Donc je veux le numéro en fait, je veux le nom de l'hôtel. Et là, il va me renvoyer ceci. J'ai l'hôtel Aqua Palace qui est en 5e position dans mon tableau sur la première colonne.
Donc si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, ça c'est effectivement Aquapalace qui est à la 5e position. Donc ici, sachez que quand vous choisissez un tableau entier avec plusieurs colonnes, il est nécessaire en fait, là le numéro de colonne devient obligatoire. Mais si par exemple ici, je choisis juste ma colonne, je efface ceci, je valide, vous voyez que là j'ai pas de souci, parce qu'il sait qu'il n'a qu'à rechercher dans une seule colonne. Donc là il n'y a pas de souci, mais si je choisis déjà plusieurs colonnes, il faut que je précise en fait dans quelle colonne il doit rechercher la ligne que j'ai indiquée. Donc c'est aussi ça la subtilité. Donc là si je reviens à faire ça, je choisis tout le tableau, je refais ça et je rends encore l'erreur. Donc il faudra que je lui précise. Par exemple, je veux une localisation de la 5e ligne, donc ce sera, je prends un virgule, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, donc ce sera la 5e colonne également. Je valide. Et là j'ai boulevard de la Liberté en face de United Express. Donc là, si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous voyez qu'effectivement, donc la 5e ligne de la 5e colonne, c'est bien le boulevard de la Liberté qui est là comme résultat. Donc là, c'est en fait comme ça que la fonction index fonctionne. Vous avez donc en résultat la valeur de la cellule qui correspond aux coordonnées, si je peux dire, que vous avez mises. Donc mes coordonnées ici sont le numéro de ligne et le numéro de colonne. Et si on retient le numéro de colonne, il est obligatoire si je fais référence à plusieurs colonnes. Mais si je fais référence à une seule colonne, mon numéro de colonne n'est pas obligatoire. Donc il n'est même pas nécessaire de mettre un numéro de colonne si je fais référence à une seule colonne. Voilà, bon, là maintenant on va donc passer à la fonction EQUIF. Et comme on a dit tout à l'heure, dans la fonction EQUIF, elle fonctionne différemment de la fonction index, c'est-à-dire qu'elle, on va plutôt lui donner une valeur, on va dire, disons que je recherche la valeur Aquapalace. Donc là je sélectionne Aquapalace et je vais la rechercher où? Il va me demander le tableau dans lequel je recherche. Et ici, le tableau, en fait, il faut choisir la colonne. Soit vous choisissez le tableau en colonne, soit vous choisissez en ligne. Donc, là, c'est la table que je recherche, dans laquelle il va chercher, en fait. Par la suite, j'ai le type. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le type, j'ai inférieur à. Il va me donner la valeur la plus proche, mais inférieure à ce que je lui ai demandé. Correspondance exacte, donc il va me rechercher la valeur exacte, ou supérieure à, il va me rechercher la valeur qui est supérieure, mais la plus proche à ce que j'ai demandé. Donc, il vaut mieux que je prenne correspondance exacte. Je fais ma parenthèse, je valide, et là, il me dit c'est à la position 4 de ma ligne. Donc, si je viens là, ça fait 1, 2, 3, 4, j'ai bien Aquapalace. Donc, il me dit ici la position 4 parce que moi, j'ai commencé à sélectionner à partir du bis et non à partir du titre de mon tableau. Donc, vous voyez, mais si là je sélectionne la partie du titre, normalement j'aurai la position 5. Donc c'est ça. Vous voyez, là, voilà donc la table dans laquelle, le tableau dans lequel je recherche. Maintenant, je peux aussi faire, comme je dis tout à l'heure, une recherche de façon horizontale, parce que là j'ai fait une recherche de façon verticale, donc dans une colonne. Et si je sélectionne, et déjà si je sélectionne plusieurs colonnes, ça ne va plus fonctionner. Donc si je fais ça, vous voyez que là j'aurai une erreur parce que là il ne reconnaît pas en fait. Donc, soit vous faites une recherche dans une colonne, soit vous faites une recherche dans une ligne pour avoir un résultat. Donc, là maintenant je vais faire une recherche sur cette ligne ici. Voilà, donc là ça sera. Je vais effacer cette table de recherche, je vais lui dire. Prendre plutôt cette ligne ici. Voilà. Et je valide. Il va me dire en fait qu'il n'y a pas cette valeur parce que là je lui ai dit de chercher Aquapalace dans cette ligne. Et effectivement, Aquapalace dans cette ligne là, elle n'existe pas. C'est pour ça que j'ai ce résultat là. Et disons maintenant, je vais lui dire de me chercher plutôt ceci. Donc, je vais remplacer ça ici. Voilà. Et vous voyez, il me dit là, c'est en position 4. Et si je reviens sur ma ligne, je suis là, ça fait 1, 2, 3, 4. Et effectivement, c'est en position 4 que j'ai le numéro de téléphone. Donc, voilà pour ce qui est de la fonction index et de la fonction EQUIF. Et là, je vous ai préparé juste ici en bas
en fait un petit tableau récapitulatif parce pour que vous voyez exactement en fait dans quel cas vous pouvez utiliser ces deux fonctions là. Donc ici par exemple j'ai ma petite liste déroulante dans laquelle j'ai le nom de mon hôtel et je veux que mes recherches ici soient automatisées en fait. Donc là je veux que lorsque j'ai mon hôtel là qui varie par exemple, si je change comme ça, il faudrait qu'ici en bas j'ai l'adresse aussi qui me soit changé en fonction et qui correspondent au résultat du nom de l'hôtel. Donc là, on va aller ici. J'ai mon adresse. Donc là, j'ai mon adresse. En fait, j'ai justement l'adresse que je vais vouloir rechercher par rapport à l'hôtel que j'ai ici. Donc là, actuellement, si j'utilise la fonction equiv, je lui dis que je recherche ceci, un virgule. La table dans laquelle je recherche, c'est cette table-ci. Voilà. Et le type, je veux une correspondance exacte. Et je valide. Voilà. Vous voyez là, le problème justement ici, c'est qu'il ne connaît pas l'hôtel Lumière Dios, il n'a pas cette information-là, lui, il n'a que les adresses. Donc, et pareil, si je pars à la fonction index, donc là, il va me demander la matrice. Je vais lui donner la matrice, il va me demander le numéro de ligne. Le problème, c'est que là, je ne veux pas revenir à chaque fois regarder et compter à quel numéro de ligne se trouve l'hôtel, justement. Donc, dans ce cas-là, il va falloir jumeler les fonctions index et les fonctions equiv. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. C'est ce que je vais vous montrer pour justement automatiser la recherche, que ce soit de l'adresse ou du contact en fonction de l'hôtel que vous aurez au-dessus. Donc, voilà, on va donc commencer par la fonction index. Donc ici, il est question de retrouver l'adresse en fonction de l'hôtel que j'ai ici. Donc je vais choisir quelle table. Bon, voilà, je vais choisir, vu que là, le résultat en fait que je veux, c'est l'adresse, donc je vais choisir cette table-ci, la table des adresses. Celle-ci. Point virgule. Le numéro de ligne, je ne veux pas aller le chercher à chaque fois, donc je vais prendre la fonction equiv pour pouvoir justement avoir cela de manière automatique. Et lui, qu'est-ce que cette fonction va faire? Elle va me rechercher la valeur ici, qui sera présente au niveau du nom de l'hôtel. Donc, quelle table? Au niveau de la table des hôtels. C'est ici. Voilà. Et là, virgule, je veux une correspondance exacte. Je fais ma double parenthèse et je valide. Et voilà, j'ai mon adresse. Donc, si là, je viens là, je change, hôtel Ibis. Donc, normalement, si je viens là, je change, ça va le changer de façon automatique. Bon, là, vous voyez que ça ne modifie pas. En fait, ça ne modifie pas parce que c'est la même... donc, ce sont des hôtels qui sont tous, justement, qui ont la même localisation. Mais là, si je viens, je dis que je suis sûr, vous voyez que là, automatiquement, il me donne une localisation. Je fais ça, je vous dépasse tous, on va vérifier. Donc là, c'est le Sophitool. Il est où? Voilà, le voici. Et vous voyez, il est là. C'est bien Yahoo des Bastos que j'ai là en localisation. Donc vous voyez qu'automatiquement vous avez un résultat sans avoir à chaque fois à venir regarder où ça se situe, sur quelle ligne, sur quelle colonne. Donc en jumelant justement les deux fonctions index et equiv, vous avez une recherche automatisée en fonction des valeurs d'entrée. Et là, vous n'avez plus, comme je disais, donc vous avez l'avantage non seulement au niveau de la rapidité, et vous n'avez plus à chaque fois revenir dans le tableau pour vérifier quel est le numéro, quelle est sa place. Là, vous avez toutes les informations qui sont automatiquement mises à jour. Et on peut faire la même chose au niveau des contacts. Donc, on va faire ça. Donc, ici, on va, je vais vous montrer notre méthode. Ici, on va prendre tout le tableau, justement. Donc, on ne va pas se limiter juste au contact. On va prendre tout le tableau. Voilà. Je vais mettre un point virgule. Et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui dit sélectionner plusieurs colonnes veut dire qu'on aura
forcément besoin du numéro de ligne, mais aussi du numéro de colonne. Donc, à ce moment-là, le numéro de colonne n'est plus facultatif. À ce moment-là, il devient obligatoire. Donc, on va commencer déjà par le numéro de ligne avec notre équive. Donc, quelle est la valeur que je recherche? C'est toujours la même valeur. Donc, quelle table je la recherche? Donc, là, c'est qu'est-ce que je veux? C'est le contact. Donc, je vais me chercher ça ici, dans le numéro de téléphone. Voilà. Et je veux une correspondance exacte comme d'habitude. Et je vais faire de même pour au niveau de la colonne, toujours une fonction équive. Là, la valeur recherchée, ça sera toujours ceci. Donc là, je vais faire de même justement pour mes contacts. Donc là, je reviens sur la fonction index. Et comme tout à l'heure, donc là, je veux les contacts. Je reviens donc ici. Je vais choisir ma matrice, c'est-à-dire ma table des numéros où se situe, en fait, se situent les contacts. Voilà. Point virgule. Donc, je veux le numéro de ligne. Je vais reprendre ma fonction équive. Dans la fonction équive, la valeur recherchée, ça sera la valeur du nom de l'hôtel qui sera là. Donc, quelle table il va rechercher le nom dans la table justement des noms. Donc, je vais resélectionner cette table ici. Je vais mettre un point virgule, correspondance exacte comme d'habitude. Je fais ma parenthèse et je valide. Ils ont détecté une erreur dans ma formule. Bon. Ah oui, j'ai mis ici, j'ai mis un point virgule. Est-ce que c'est ça? Ah oui, j'ai juste pas ajouté la parenthèse, c'est tout. C'est bon. Donc voilà. Donc pour mon hôtel Chiro, j'ai là l'adresse et le contact. Donc si on vérifie, je reviens dans mon tableau, l'hôtel Chiro il est où? Vous voyez, c'est pour ça justement qu'on automatise ça, pour ne pas avoir à venir rechercher comme ça à chaque fois. Donc l'hôtel Chiro, voilà, il est là. Donc ligne 25. J'ai ici, voilà, ce numéro de téléphone. Si je vérifie par rapport à mon résultat, il finit avec un 0426. Et j'ai effectivement, c'est bien la même chose que j'ai. Il est bien situé au Bounanjo, 38 vallées des ministres. Donc vous voyez que là, vous n'aurez pas justement à venir à chaque fois commencer à parcourir le tableau pour voir exactement où ça se situe. Vous avez déjà, si vous automatisez tout comme ça, vous n'aurez qu'à venir ici et à partir du nom de l'hôtel que vous lui aurez donné, il vous donnera justement les informations dont vous avez besoin directement. Donc c'est à ça en fait que servent les fonctions index et équive à faire une recherche de façon automatisée. Et là ce sera un plus que je vais vous montrer, mais si vous déplacez, même si vous déplacez votre colonne, donc si je choisis par exemple cette colonne-ci, qui fait référence, elle est utilisée dans les formules que j'ai ici en bas, disons que je vais déplacer, donc je vais la mettre sur une autre colonne, sur la F. On va revenir. Vous voyez que mon résultat il ne change pas. Donc il va mettre automatiquement à jour. Un instant, c'est là. Oui, il met automatiquement à jour la table à laquelle je fais référence. Donc là tout à l'heure c'était E. Donc pour vous montrer, je vais revenir encore. Je vais rechoisir ma colonne. On la remet sur E. Et on va revenir sur ma formule, je regarde là, et vous voyez tout à l'heure on était à F et là maintenant on est repassé à E. Donc peu importe en fait quand vous utilisez les fonctions index, même si vous déplacez la colonne de référence à la matrice à laquelle il fait référence, il se met automatiquement à jour. Donc peu importe que vous la mettiez sur la, que vous utilisez de E à F à G à H, il mettra directement à jour dans la formule. Donc c'est aussi l'un des avantages en fait principaux de ces fonctions-là. Voilà pour ce qui est donc de la fonction index et de la fonction équive. J'espère que vous avez bien pu comprendre tout ce à quoi elles peuvent vous servir et que vous pourrez maintenant les utiliser au mieux. Donc d'ici là, je ne peux que vous souhaiter de passer une bonne journée et à la prochaine.